Alors vous le savez, l'avant-match entre Bordeaux et Nice a été émaillé de graves incidents, a priori provoqués par les supporters bordelais qui ont voulu voler une bâche des supporters niçois. Cela a fait suite à plusieurs incidents comme ça dans les stades. Et puis il y a eu aussi ce week-end un nouvel incident de racisme en Italie à propos du gardien de l'équipe de France, Mike Maignan, et du Milan AC. Donc ce qui nous fait poser la question aujourd'hui, jusqu'où ça va aller entre le racisme et la violence dans les stades? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles mesures prendre et pourquoi pas des mesures radicales à prendre? Gianni Infantino a dit, le président de la FIFA a par exemple déclaré qu'il fallait donner match perdu aux équipes dont les supporters se rendraient coupables de gestes racistes ou de paroles racistes ou en tout cas, ou peut-être même de violence. Donc on pose la question cette semaine, jusqu'où on doit aller? Quelles mesures prendre? Des mesures radicales ou pas? Et je laisse la parole à Christopher. Pour moi, je suis complètement désolé par ce qui se passe dans le foot aujourd'hui. Le racisme, la violence. Aujourd'hui, ce sport que j'apprécie énormément, que j'aime extrêmement fort, il est sali complètement pour moi. Et aujourd'hui, je pense qu'il est plus le temps de parler, mais il est temps vraiment de sanctionner ceux qui sont les acteurs de ces actes-là, que ce soit le racisme ou la violence. Pour moi, c'est match perdu sur tapis vert, obligatoirement. Par exemple, sur un cas comme Nice-Bordeaux, si effectivement les Bordelais ont agressé les Niçois, on ne joue pas le match, Bordeaux perd le match sur tapis vert. Cas de racisme, la même chose. Si aujourd'hui on ne sait pas qui sont les responsables dans une bagarre entre supporters, le match s'arrête, ne se joue pas. Et une fois qu'on a établi les responsabilités, si effectivement ça vient des deux clubs, match perdu et moins 3 points pour les deux clubs. Il faut frapper fort. Je sais qu'on va me dire, mais les joueurs ne sont pas responsables, etc. Mais aujourd'hui dans les clubs, on entend souvent la notion de famille. Mais sauf que c'est parfois à géométrie variable, c'est-à-dire que c'est que uniquement quand c'est positif. Quand c'est négatif, il faut être capable aussi de se dire, on est une famille, nos supporters ont déconné, on fait n'importe quoi, on assume. On assume et on prend nos responsabilités. Et je trouve qu'aujourd'hui, certains clubs ne le font pas assez. Je ne parle pas pour Nice en particulier, je parle globalement. Nice aujourd'hui a été là pour ce coup-là, ce week-end en tout cas, n'est pas visiblement responsable. Mais en tout cas, il faut frapper fort. Aujourd'hui, on a beaucoup trop parlé. Il y a eu Lyon-Marseille il y a quelques semaines. Il y a eu ce qu'on sait. Il y a eu un entraîneur qui a été agressé, un car qui a été caillassé. Pour moi, il fallait sanctionner les Marseillais. On a rejoué le match au Vélodrome. Ça reste quand même des supporters marseillais qui ont agressé, même si c'était en dehors du stade, le bus lyonnais. Il faut sanctionner. Marseille doit avoir un match perdu sur tapis vert pour moi. Je ne sais pas si on avancera, mais en tout cas, c'est des solutions qui pourraient faire avancer les choses. Voilà, donc les mesures radicales proposées par Christopher. Will. Moi, je trouve qu'on se trompe complètement de coupable quand on a ce raisonnement. D'abord parce que c'est pas le football qui est sali seulement par ces actes, c'est toute la société. Moi, je suis désolé, mais j'attends pas de voir un match de football pour sentir du racisme ou de la violence dans mon quotidien. Deuxième chose, le football est le sport populaire numéro 1, donc forcément c'est le reflet numéro 1 de la société, c'est là où il y a le plus de spectateurs, de supporters. Et puis pour en revenir aux culpabilités, comment peut-on reprocher au club d'être responsable directement de 20 000, 30 000, 40 000 spectateurs dans leur stade? Ils ont déjà des aspects financiers à soutenir dans leur gestion de club, les aspects sportifs avec une construction d'effectifs, une gestion d'effectifs au quotidien, et maintenant il faudrait leur rajouter la gestion des supporters et de je sais pas combien d'énergumènes, parce qu'après il faut pas aussi tout mélanger. Il y a une gestion de 40 000 personnes, mais dans ces 40 000 personnes c'est peut-être une dizaine qui va foutre le bordel, qui va faire n'importe quoi. Je pense notamment à Bordeaux. Bordeaux, c'est plus un problème de gestion du club local qui reçoit, qui doit, au niveau de la sécurité, qui doit donner les moyens de pouvoir contrer ce genre d'événement. Mais à la fin, si il s'est passé ce drame, il faut sanctionner les coupables directement. On est en 2024, on a 8 millions de caméras dans tous les stades, on n'arrive pas à trouver le gars qui va provoquer, le gars qui va frapper, le gars qui va jeter un fumigène sur le parquage adverse ou sur le terrain. Donc en fait, aujourd'hui, c'est prendre ses responsabilités, c'est attaquer fort sur celui qui a déconné, le coupable. Et on a tous les moyens possibles de les trouver, et même quelques jours après. Donc sanctionner les clubs, ça serait ubuesque.